Bonjour et bienvenue à cette partie de Seven Wonders à 7 joueurs sans extension. Le but de cette vidéo étant de vous aider à améliorer votre score à ce jeu. Tout d'abord, quelle phase de merveille choisir? Ici, avec Gizeh, les deux sont discutables, celle-là demandant beaucoup de ressources, celle-là en demandant moins. On peut prendre un risque, on est à 7 joueurs, il devrait y avoir des problèmes de ressources, on va quand même tenter ça. Ici, Olympie, alors face B ou face A. Beaucoup de personnes aiment bien celui-là par rapport au pouvoir d'un bâtiment gratuit une fois par âge, même si ce n'est disponible qu'à partir du deuxième niveau. Beaucoup de personnes aiment bien ce pouvoir-là accessible dès le premier niveau qui fait des réductions chez les ressources marron chez ses deux voisins. Sachant qu'on a une pierre de disponible grâce à Gizeh de l'autre côté, ce côté-là sera peut-être plus facile à construire dès le premier âge. Ici, Alexandrie, entre ça et ça, cette face-là me paraît plus logique. L'autre face pourrait valoir le coup si à côté on avait des merveilles qui disposaient déjà de ces deux ressources, pierre et minerais, dans leurs ressources de base, à savoir Rhodes et Gizeh, ou alors qui seraient susceptibles d'en produire plus facilement si on se fie à leur coût des tâches de merveille. On va choisir ce côté-là. Ici, entre ça et ça, il n'y a pas de photo, autant de points et plus dessous, et ça évite d'avoir à poser un deuxième parchemin, au cas où on n'y aurait pas accès. Rhodes, des sous, des boucliers, des points, très bien. Babylone, certes 7 points de moins si on compare les deux côtés. C'est le pouvoir de jouer la dernière carte de chaque âge, sachant qu'on a déjà le tissu ici au pire, sous réserve d'avoir les sous pour l'acheter. Ça peut être très très puissant. Halicarnasse, alors 7 points de plus ici, même si ça demande un deuxième tissu. Mais si on arrive à bien la jouer et à savoir en général piocher dans un défaut, c'est à la fin de chaque âge. Choisir ce qu'on veut dans la défausse à la fin de chaque âge, ça peut être très très puissant aussi. A tout de suite, donc, pour la première carte de l'âge 1.